dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera le book haul du mois de décembre et celui-ci est très conséquent. Tout simplement parce que il y a eu le salon de Montreuil, les cadeaux de Noël et les services presse. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous montrer un petit peu toutes ces petites acquisitions et je vais surtout ouvrir les cadeaux que vous m'avez offerts parce que vous êtes des dingues et que aujourd'hui on est vraiment le 25 décembre, au jour où je vous tourne cette vidéo. On rentre de chez la famille et ça faisait quelques jours pour la plupart qu'ils trônaient sous mon sapin. Il me tardait trop de les ouvrir et de découvrir un petit peu quels étaient vos craquages. C'est la première fois que je reçois des cadeaux venant de vous, ma communauté, et j'en suis extrêmement émue. Que vous ayez pensé à moi tout simplement pour les fêtes de fin d'année et pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur Insta pour me prévenir qu'un colis arrivait dans ma boîte aux lettres, et je vous dis de tout cœur merci. On va ouvrir ensemble le premier colis, on va découvrir ce que c'est. Ah, il y a une pochette cadeau dedans, donc je sais que ça vient d'une amie extrêmement généreuse. Merci beaucoup Cindy. Franchement, je te love. J'ai parlé avec cette amie-là de l'amour que j'ai pour cet auteur. Et vous allez découvrir avec moi du coup ce que c'est. L'As de pique de Morgane, mon comble. J'avais acheté le premier tome, l'As de cœur, le mois dernier. Et là, j'ai le tome 2. Je suis vraiment très émue. Je suis extrêmement touchée, ma Didi. Je te love. Je te fais plein de bisous. Et je t'envoie très vite un message privé. Alors, l'autre colis, on va savoir ce que c'est. Je crois savoir de qui c'est. Je crois savoir de qui ça vient. Je pense, j'ai pas encore regardé s'il y avait un petit mot, mais je pense que ça vient d'une abonnée qui me suit sur la chaîne, sur Insta et avec qui je discute régulièrement sur Discord, avec qui je fais des lectures communes. Et dans mes souvenirs, elle a eu un coup de cœur pour cette saga. Donc c'est vraiment d'autant plus touchant. Je vais voir s'il y a un petit mot. Merci beaucoup. Je vais dire que son pseudo ici, mais merci beaucoup Ulcia. Ça me touche énormément et je suis ravie moi aussi de faire des lectures communes, de partager avec toi et avec tous ceux qui veulent participer à nos lectures. Et puis même si vous voulez pas faire de lecture commune, je vous rappelle que le Discord est simplement un lieu de partage, donc n'hésitez pas, le lien est en barre de description et n'hésitez pas à venir parler de vos lectures, parler entre lecteurs dans un endroit entre guillemets sécurisé, parce que je peux facilement gérer les débordements et pour le moment je n'ai pas eu besoin de le faire et pour le moment c'est un endroit de bienveillance. J'aimerais qu'il reste ainsi, donc merci beaucoup, ça me touche d'autant plus sachant que je sais que pour toi ça a été un gros coup de cœur. Donc je pense que le dernier doit venir de ma petite Émilie qui m'a dit qu'elle m'envoyait un colis. Oh mais elle aussi, elle a pris la pochette surprise. Non mais il faut pas faire des frais comme ça, il faut pas. Je vais d'abord prendre le petit mot. Oh là là. Merci
beaucoup, Émilie. Franchement, je suis très touchée. Donc d'ailleurs, si vous la suivez pas, c'est la bibliothèque d'Emilia sur YouTube et Instagram. Je vous invite à aller la suivre. C'est une personne vraiment géniale que j'ai rencontrée cette année grâce aux réseaux sociaux. Et en plus, on avait parlé de ce livre lors du salon de Montreuil. Il n'y avait pas les auteurs, donc c'est pour ça que je n'avais pas craqué dessus, puisqu'elle m'a mis le titre du livre dans le papier. Donc, je vais vous montrer ceci tout de suite. On va le déballer. Oh là là. J'ai vraiment une communauté et des amis géniaux. Donc voilà, Three Dark Crowns de Kendare Blake. Et ici, on est sur une histoire de 3 reines et tout ça. Enfin, il y a une histoire de 3 sœurs aussi. C'est assez sombre. Apparemment, ce serait celle qui irait jusqu'à rallier tous les trônes. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il me tentait énormément et je vais pouvoir le découvrir. Il est trop beau et merci beaucoup, merci. Je mettrai tous vos petits mots dans les livres, comme ça quand je les lirai, je penserai à vous. Alors, on va continuer avec la lignée des cadeaux, mais ceux-ci sont déjà déballés. Alors, il y a eu un cadeau que m'a fait ma sœur. Il s'agit de Nos cœurs en chute libre de Valentine Stergan, publié chez Hugo. Valentine Stergan, je ne la présente plus. C'est une autrice de romance et pas que très connue. Et ici, on est dans une histoire de camping entre amis, de Enemies to Lovers d'après ce que j'ai compris, et ça va aborder la thématique de la grossophobie. Donc j'ai très hâte de le lire et j'attends beaucoup de morale venant de ce bébé. La plupart des autres cadeaux que m'a fait mon chéri, vous les avez déjà vus en avant-première au mois de octobre dans un vlog parce que c'était le pack Plume Blanche que m'avait commandé mon chéri et j'avais ouvert celui-ci tout simplement pour récupérer la Guilde des Ombres de Anatrice. Les autres étaient mis de côté pour Noël, donc je vais enfin pouvoir les découvrir de manière beaucoup plus profonde. Je n'avais pas regardé les résumés, j'avais juste regardé les couvertures parce qu'en fait la guilde était vraiment tout au fond du carton. Et puis s'il y avait un souci, je voulais vraiment regarder tous les livres dans leur ensemble pour voir que tout allait bien quand j'ai eu le carton. Et mon chéri m'a totalement laissé faire, il m'a juste dit bah tu les mets juste de côté pour Noël. Donc j'ai reçu le premier tome de Headline de Lena Jomae, Les Bracelets Rouges. Et apparemment, on est dans une histoire avec une journaliste qui va le devenir, une apprentie si vous préférez. Et apparemment, sa meilleure amie est flic et elle se lance dans une enquête surnaturelle. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis très curieuse, j'ai entendu de très bons retours et je suis assez bluffée par les entrées de chapitres qui font des présentations un petit peu particulières et c'est ça à chaque chapitre. Donc ça a l'air très particulier et en même temps, ça m'intrigue beaucoup. Un livre avec une couverture absolument magnifique qui m'a subjuguée. Il s'agit des 500 dates de bambou. C'est publié chez Plume Blanche toujours et c'est de Eliane Jolm. Apparemment, on va suivre quelque chose lié à un mythe où ils étaient 5. Ils ont sauvé le royaume. Apparemment, tout le monde chante leurs exploits. Il y a eu pas mal de choses liées à ce mythe. Plusieurs années se sont écoulées et la menace apparemment reviendrait. On a l'air dans une mythologie asiatique d'après ce que je ressens de par cette couverture et du résumé. C'est très vague ce que je vous en dis, mais en même temps, je vous en parlerai quand je les lirai plus en détail et j'ai pas trop envie de trop en savoir non plus sur ces lectures. Celui-ci, il me tardait de l'avoir dans mes mains. Il s'agit de Tiziri de Alexiane Delis. Donc le 2 est sorti cette année. Moi, comme je n'avais pas le tome 1... Enfin non, le 1 est sorti cette année et le 2 sort l'année prochaine. Mais dans vraiment peu de temps, il me semble. Et comme je n'avais pas le tome
1. J'ai demandé le tome 1 à la place du 2 puisque mon chéri ne savait pas trop ce que j'avais dans ma bibliothèque et tout. Il m'a dit fais tes classements, fais ton choix. Enfin voilà, c'est pas trop compliqué. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai très très hâte parce qu'il me semble que on sera dans une thématique avec une histoire de fantasy qui va aborder tout ce qui touche à l'écologie, aux ressources et tout ça. J'ai vraiment très très envie de le découvrir. La plume d'Alexiane de Lys, c'est une plume qui pour moi est coup de cœur. Je l'ai rencontrée également au salon de Montreuil, je vous en reparle plus tard. Donc normalement elle sera également à Hydrasil à Lyon en février et j'espère vraiment pouvoir aller la voir et lui faire signer celui-ci. Et en passant, les en-têtes de chapitre sont absolument sublimes. Le prochain est une dystopie, il s'agit de Sistra, le premier tome de Marine Stengel ou Stengel, je sais pas trop comment ça se prononce. On est dans une histoire où la Terre se meurt, les conditions climatiques deviennent dramatiques parce que c'est pas cool ce qui se passe, c'est tout déréglé, enfin voilà, tout perd la boule et donc de nouvelles règles vont être instaurées et ça va vraiment pas être facile. Et on a une fillette qui va arriver dans ce monde-là et apparemment elle devait pas être là, elle devait pas arriver et on va suivre son histoire. J'ai reçu l'ascension des dragons de Marion Aubry. Son règne approche. Moi, personnellement, il m'en faut pas plus. On a une superbe couverture. On a des dragons. Je crois que les dragons ont donné leur pouvoir aux hommes. Et suite à ça, il y a plein de problèmes. Je peux pas vous en dire plus. Le résumé que je vous ai fait est archi nul, mais j'ai très très hâte de le découvrir. En plus, j'ai un autre livre de Marion Aubry dans ma bibliothèque. Il s'agit de L'Ange déchu, que je n'ai toujours pas lu. Je vous en ai parlé dans les Reliques de la Palle. Il me tente également beaucoup. Donc j'aimerais vraiment lire celui-ci pour pouvoir me lancer dans celui-ci. J'ai la chance d'avoir l'édition collector de Elvira, qui est le spin-off de Alunia, et donc c'est de Tiff et on va suivre du coup le personnage d'Elvira. Alors pour Alunia, je n'ai lu que le tome 1, je n'ai pas le tome 2 dans ma bibliothèque, mais je pense me l'écouter en audio puis je me le prendrai quand j'aurai une commande plume blanche à effectuer, mais au moins comme ça j'aurai eu la suite de Alunia et après je pourrai me lancer dans ce superbe exemplaire en relié. D'ailleurs je suis pas fan de la couverture sur la jaquette, mais j'aime beaucoup le petit graphisme de ce bel exemplaire relié. Et puis vous connaissez mon amour pour les tac-tac. Celui-ci, c'est peut-être le livre qui me tente le moins dans le pack plume blanche de cette année. Il s'agit de Paulinette, Faux et Paillettes de Serenia Howell. Ça a l'air très jeunesse. Déjà, au niveau de la typographie, c'est beaucoup plus gros. Au niveau de la calligraphie, les dessins sont très humoristiques. On va suivre Pauline qui a 6 ans et apparemment elle vit dans un monde où les adultes ils ont un petit peu perdu la boule et en gros ce serait elle qui aurait la capacité de raisonner tout le monde. Donc voilà, je pense que je le lirai, mais il faut que je sois vraiment dans le mood de jeunesse. En tout cas les en-têtes me font vraiment très très rire avec la petite fille à la moue boudeuse et ça change à chaque fois. Voilà, par exemple on en a d'autres comme ceci. Pourquoi pas, mais je vous avoue que ce n'est peut-être pas celui pour lequel j'aurais craqué au premier abord. On a une couverture de dingue et il m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire. Il est également dans le pack de cette année. Il s'agit de Angélion, le premier tome, Illuminer les cieux, de Justine Tifagne. Et donc, apparemment, Angélion, c'était un asque sacré qui illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, quand la nuit tombe, c'est l'avènement des damnés, le chaos et total dans le monde. On a un homme qui est cruel et je suppose que il y aura forcément quelqu'un qui sera là pour sauver le monde. Voilà. Mais je suis très très curieuse de le découvrir et je sais pas, cette couverture, je la trouve vraiment enchanteresse.
Le prochain livre m'intrigue beaucoup. Il s'agit du dernier bébé de Oksana Hope qui sortira dans l'année. Donc c'est Semeuse de rêves. Et on sera à travers la vie d'une jeune fille qui a le pouvoir de voyager dans les songes. Et elle va faire d'autres rencontres. Il y a une histoire de sorcellerie, de magie. Et au vu de la couverture, j'ai l'impression qu'il y aurait des phénix. Et c'est ça qui m'intrigue le plus. Il n'y a pas le mot phénix mentionné dans le résumé, mais j'espère de tout cœur qu'il y en a. Le phénix, pour moi, c'est la créature qui est au-dessus du dragon, parce que j'aime cet animal, je suis fan de cet animal, et donc je croise les doigts pour qu'il y en ait un. Le prochain a l'air assez romancé et m'intrigue beaucoup. Il s'agit de À jamais de Fanny André, et il y a une petite phrase d'accroche sur le devant qui pour moi résume ce qu'il y a noté à l'arrière du bouquin. Il s'agit de « Il ne peut vivre sans elle, elle mourra sans lui ». C'est-à-dire que lui a en quelque sorte la vie éternelle. Elle est prédestinée à mourir, sauf qu'en réalité, lui aimerait mourir. Et il y a une histoire de destinée, il y a une raison forcément liée à la magie, à l'intrigue du royaume dans lequel on est. C'est aussi un roman qui parle de la maladie parce que notre héroïne est atteinte d'un cancer et le héros, lui, il fait partie d'une famille d'humains immortels. Je ne vous en dis pas plus, mais moi, ça m'attire vraiment, vraiment beaucoup. Et regardez-moi cette sublime couverture. Je pense que je le lirai avant l'été, puisqu'il m'intrigue énormément. Et en même temps, au vu de la couverture, moi, ça me fait penser à une lecture vraiment estivale. Le prochain livre, je ne sais pas si c'est de la fantaisie orientale ou africaine, mais ça a l'air vraiment sympa. C'est La révolte de l'été de Jenny Bergier. Et donc, apparemment, on va faire un voyage initiatique dans le désert. Et ce sera une histoire d'amour et d'amitié qui va naître. Je sais que il y a un maître de l'été, il y a une histoire de magie, de vieille rancœur. Enfin bref, il a tout pour plaire. Concernant les cadeaux, les deux seuls qui ne sont pas en relation avec les fêtes de fin d'année, il s'agit de celui-ci qui est le tome 2 de Nos âmes louves de Juliette Pierce, parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai pas encore parlé sur YouTube, j'ai lu et adoré la duologie et quand j'ai terminé le tome 1, j'étais totalement en PLS, il me fallait le tome 2. Mon chéri avait une carte cadeau pour les fêtes de fin d'année par son travail et il m'a dit « Fais-toi plaisir avec ». Donc je me suis commandé avec sa petite carte cadeau Nos âmes louves, où on est dans une histoire qui mêle mythologie nordique et lycanthrope. Je vous en parle plus en détail très très bientôt, mais sachez qu'on est sur du coup de cœur. Et avec sa carte cadeau, puisque je ne l'ai pas utilisée en intégralité, je lui en ai laissé une partie pour qu'il en profite également. J'ai craqué sur le dernier tome de l'Éden des sorcières de Yumeji, parce que j'adore ce manga qui fait référence vraiment à la magie, à la nature, à l'écologie. Et j'ai très très envie de voir l'évolution de celui-ci à travers cette histoire. C'en est tout pour tout ce qui est de la pile cadeau. À présent, on va passer aux achats et celle-ci n'est pas moins gargantuesque parce qu'il y a eu le salon de Montreuil, il y a eu des petits craquages par-ci par-là. Je crois qu'on est vraiment sur le plus gros book haul de la chaîne. C'est aussi pour ça que je ne rentre pas dans les détails des résumés, mais j'espère lire ces livres prochainement et pouvoir vous en faire des updates lecture. L'espoir fait vivre, puisque vu la quantité, il me faudra sûrement plus de quelques mois pour tout lire, mais ils me font tous très très envie. Je commence avec En équilibre de Morgane Moncombre, où on est sur une histoire de cirque avec une héroïne qui apparemment aurait plus de forme que ce que souhaiteraient les personnes du cirque dans lequel elle est, des exigences du métier. Et j'ai rencontré Morgane Moncombre, j'ai sa petite griffe, ça a été vraiment un moment
très émouvant. D'ailleurs, c'est en racontant ce petit moment que j'ai eu avec Morgane Moncomble, la crise de larmes qui a failli subvenir suite à l'organisation du salon. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le vlog sur Montreuil. Quand je lui ai raconté toutes mes péripéties, je lui ai parlé de Morgane Moncomble et je pense que le choix du livre qu'elle m'a fait envoyer vient de là. J'ai reçu des précommandes de Saxus qui ont été retardées et re-retardées et qui sont arrivées au mois de décembre avec le tome 3 de la saga d'Aevabad, Empire d'or de S.A. Chakraborty. Une saga que je n'ai toujours pas lue, mais voilà. Chez De Saxus, si on veut pas avoir les livres dépareillés, il faut sortir sur leur sortie. Et comme j'avais les formats reliés, il me fallait absolument le relier de celui-ci avec le petit bruit qui va bien. J'adore le conte de la petite sirène. Je n'ai encore jamais lu de roman illustré par Benjamin Lacombe, mais ma petite Aurélie de Livromancienne, que je vous invite également à suivre sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram particulièrement, en est absolument fan. Donc à Montreuil, j'ai craqué pour la petite sirène de Anderson, illustrée par Benjamin Lacombe. On a des illustrations absolument magnifiques et si j'y pense, je vous ferai des petits inserts pour vous montrer la beauté de cette œuvre graphique. Je suis très très intriguée et apparemment ce serait le conte original qui ne serait pas allégé par tout ce que Disney en a fait. Et j'espère vraiment que c'est le cas parce que sinon je risque d'avoir une petite déception. Quand il y a une autrice de renommée, on ne peut pas ne pas passer à son stand. Et à Montreuil, l'invité d'honneur était V.I. Schwab. Alors moi qui ne l'ai encore jamais lu, je possède simplement La vie invisible d'Adi Larue dans ma bibliothèque. Émilie de la bibliothèque d'Emilia, qui est une fan de cet auteur, m'a conseillé de prendre This Savage Song qui apparemment me correspondrait le plus. On est sur une histoire de monstre. Voilà, j'en sais pas plus. J'aime beaucoup la couverture, vous voyez, qui est toute en transparence comme ça. J'ai ma petite dédicace, ma petite carte souvenir de mon heure de passage à Montreuil. Et donc, il me tarde de découvrir ce petit bébé. Une autre de mes précommandes qui est arrivée après avoir été reportée de multiples fois et j'espère pouvoir le lire en ce mois de janvier qui arrive. Il s'agit de le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas. Et le tome 1 avait été un immense coup de cœur. Alors, en termes de fantasy adulte, il arrive après la Guilde des Ombres, donc si ce n'est dire. Voilà, donc si on enlève la fantasy adulte derrière la Guilde, c'est Harry Potter, mais si on reste dans tout ce qui est fantasy adulte, Crescent City est vraiment derrière mon plus gros coup de cœur, donc il me tarde de le lire. Mais j'ai un peu peur puisque j'ai vu divers avis sur ce tome 2, donc il y en a qui ont adoré dans ceux qui l'ont lu, il y en a d'autres qui ont été dérangés parce qu'apparemment il y a de nombreuses scènes spicy, donc il faut que je me fasse mon propre avis. À Montreuil, il y avait une avant-première qui me tentait et le livre est de toute beauté. Il s'agit de Mystic Flone de Dana Bechalis chez Girlstream. Regardez-moi cet objet-livre qui est juste dingue. Il est vraiment de toute beauté et apparemment on serait plongé dans une guerre qui couve depuis longtemps entre différents royaumes. Apparemment il y a un jeu de magie, de découverte, d'armures robotisées, des vestiges d'une civilisation disparue. Enfin bref, moi il m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire. Je ne pouvais pas rencontrer Victor Dixon sans prendre la suite de La Cour des Ouragans et La Cour des Miracles, donc le tome 2 et le tome 3 de Vampiria. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Actuellement, je suis en train
de lire le tome 2 en version audio puisque ça m'aide à dégommer ma pile à lire, mais le livre est absolument magnifique et cette rencontre avec Victor Dixon a été vraiment très très agréable. C'est un auteur très intéressant et malgré le monde, il prend vraiment le temps de discuter avec ses lecteurs sans être dans l'abus, bien entendu, et c'était vraiment très très chouette. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, on se retrouve à la cour du roi Soleil, mais celui-ci n'est pas mort parce qu'il est devenu un vampire et certains membres de sa cour en sont devenus également, et donc voilà, nous sommes auprès du roi des ténèbres. Tout à l'heure, je vous parlais d'Alexiane de Lys que j'ai rencontrée du coup à Montreuil et j'en ai profité pour lui prendre du coup le tome 2 de 200 d'écume et de glace. Le tome 3 sort début 2023 en mars ou avril. Donc je ne sais pas si je vais commencer à lire le tome 1 et le tome 2 en ce début 2023 ou si j'attends la sortie du tome 3 pour tout enchaîner parce que je connais Alexiane de Lys, je connais ses fins d'auteur sadique et j'ai peur de ressentir une frustration intense, mais ce moment avec Alexiane de Lys a été pour moi un moment très très émouvant. J'ai adoré discuter avec elle et j'ai vraiment très hâte de la rencontrer à Yggdrasil. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de cette trilogie, parce que je crois que le tome 3 sera le dernier, on est dans une histoire où on va suivre une héroïne qui se découvre qu'elle n'est pas vraiment humaine et qu'elle vient du peuple de l'eau, et là-bas elle va découvrir ses véritables origines. Avec les fêtes de Noël, j'ai craqué sur Clap sur Aspen de Emma Landaz et Angèle Mont. On est dans une histoire digne d'un téléfilm avec une héroïne qui écrit des thrillers pour tout ce qui est le cinéma, la télévision, les choses comme ça, puisqu'elle est scénariste. Et là, on lui demande une romance de Noël, sauf que c'est pas du tout son truc. Et donc, elle va s'échapper pour aller à Aspen et prendre des vacances afin de trouver l'aspiration dans le chalet de son frère, sauf qu'elle ne s'attendait pas à y retrouver le meilleur ami de celui-ci. Et la rencontre va être assez rocambolesque. Je ne vous en dis pas plus, je suis très très dégoûtée puisqu'en fait j'ai eu du mal à faire tenir les livres à côté de moi tellement il y en avait. Et celui-ci est tombé et voilà, il a eu un petit accident de parcours. Je suis très très dégoûtée. Bon, de toute façon, je ne le vendrai pas celui-ci, je le garderai pour moi parce que je l'ai adoré. Et puis j'ai les petites dédicaces de Angèle Mont et de Emma Landaz, donc bon, voilà, ce sera un livre qui a vécu, même si ça me brise le cœur de le savoir dans cet état. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que j'ai eu un coup de cœur pour la trilogie Les Larmes de Sahel de Adé Martel, et comme elle était au salon de Montreuil, j'en ai profité pour lui prendre le premier tome de Rouage et de sang, Les Disparus d'Arcatraz chez Scrineo. Le moment avec Adé Martel a été vraiment très très sympathique, j'ai adoré parler avec elle. J'avais discuté quelques fois avec cette autrice via Instagram et tout ça, ça avait été des échanges hyper sympas, et quand je suis arrivée devant elle, elle se souvenait de moi et pour moi c'était incroyablement touchant. On a pu discuter et je venais juste de terminer ma lecture du tome 3 des Secrets de Sahel, j'ai pu des Larmes de Sahel, pardon, et j'ai pu discuter avec elle de cette fin, discuter du ressenti pendant ma lecture, donc c'était très 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 chouette. Donc j'ai hâte de la découvrir dans cette histoire qui est apparemment beaucoup plus steampunk. Je n'ai pas le résumé en tête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la phrase en bas, elle nous met plongée dans les bas-fonds d'Arcatraz où le danger se cache à chaque coin de rue. Il y a des auteurs comme ça qu'on n'a jamais lus et passer à côté de leur plume, ce serait un petit peu dommage. Alors j'ai pris le livre qui me tentait le plus d'elle et apparemment le moins sombre. Il s'agit du coup de Aurélie Wallenstein avec Le désert des couleurs. La couverture est absolument magnifique et on serait plongé dans les souvenirs. Moi, le script du résumé me faisait vraiment penser à la maladie d'Alzheimer. Cela n'a strictement rien à voir. Mais l'autrice m'a dit que quand elle l'a écrit, ça faisait un petit peu écho avec
ce que vivait une personne de sa famille. Je ne rentrerai pas dans les détails et donc j'ai hâte de plonger au cœur du désert des couleurs, de découvrir comment fonctionnent ces souvenirs et toute la mythologie qui peut tourner autour. Une sortie qui a fait vraiment parler d'elle en cette fin d'année et qui a d'excellents retours. Il s'agit des Sœurs Hollow de Crystal Sutherland qui étaient présentes au salon de Montreuil. J'ai réussi à avoir une belle dédicace de sa plume. J'ai hâte de découvrir cette histoire où 3 sœurs disparaissent. Elles vont réapparaître un mois plus tard, mais elles ne seront plus tout à fait elles-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne sont pas en mesure de nous le dire. Et apparemment, il y en a une d'entre elles qui est encore plus différente que les autres. Je sais que tous ceux qui ont plongé dedans ont été subjugués. Donc, j'espère l'être aussi. Pour terminer avec la partie achat qui est déjà bien assez conséquente, j'ai craqué pour Christmas Park de Anatrice, un livre que je compte commencer ce soir parce que on est le 25 décembre, il est encore temps de lire des romances de Noël. Pour moi, on peut en lire jusqu'à début janvier pour rester un petit peu dans cette ambiance cocooning. Et Anatrice, c'est une plume coup de cœur. Donc, je ne regarde pas le résumé parce que je n'ai absolument pas envie d'en savoir trop. Anatrice, je sais qu'elle ne me déçoit jamais et je vous en reparle très vite. En ce mois de décembre, j'ai également reçu des services presse. Je vais commencer avec les service presse papier. Donc j'ai eu le tome 2 des Reflets de papier de Raj Zavir, qui est une histoire qui va mettre en avant une romance MM, mais avec en relation 2 personnes atteintes de troubles alimentaires qui sont en hôpital psychiatrique pour régler un petit peu leurs soucis. Donc ça va aussi parler de santé mentale. J'ai pas encore lu le tome 1, mais comme j'ai le tome 2, cela ne va pas tarder, je pourrai les enchaîner sans trop de frustration. Et celui-ci sort courant janvier, je n'ai plus la date exacte. En janvier sortira toujours chez Nisha, etc. Sommes-nous si différents de Nina Leroy et il me tarde de le lire, il me tente énormément. Apparemment, on va être dans une histoire de célébrité, du poison de celle-ci et une histoire de reconstruction. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner et je sais que généralement avec Nisha, etc., je suis totalement emportée et si je dis pas de bêtises, on est sur un one shot. Dernier service presse en version papier qui est une sortie du 18 janvier, une sortie très attendue. Vous devez savoir de laquelle je parle si vous avez suivi mes dernières vidéos, notamment l'unboxing de ce livre. Il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié chez Bayard. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans. On est dans une histoire de royauté, de sorcellerie, de jumelles qui vont échanger leur place. Je vous en reparle très vite puisqu'il fera sûrement partie de mes prochaines lectures. J'ai également reçu en format numérique ce mois-ci Greka, le tome 3 de Lizzie Amaro qui sortira le 16 janvier. Je l'ai terminé avant-hier et c'est une tuerie. Donc on retourne très vite sur la planète Greka et je vous en parle très rapidement, je l'espère, dans un post Insta qui devrait pas trop tarder et aussi sur YouTube. Je ne m'attarde pas trop parce que cette vidéo est déjà très longue et comme ce sont des livres que j'ai lus, pour certains, je me dis que autant vous livrer mon avis dans les prochains jours. Dernier livre de ce book haul bien assez long, il s'agit de Enchantement de Anthony Blanchet qui sort également le 16 janvier chez Inceptio et apparemment on est dans une histoire de fantasy qui va avoir un lien avec les contes. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est et j'espère le lire bientôt. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai été ravie de découvrir les cadeaux de tous ceux qui m'en ont envoyé. Encore merci beaucoup. Ça me touche énormément, ça m'émeut. Je vais vous envoyer des petits MP. Et j'ai vraiment été gâtée en ce mois de décembre. Je ne sais pas ce qui fait que je mérite d'être autant gâtée, mais ça me touche. Cette année a été très difficile et de voir
votre bienveillance, de voir les petites attentions de mes proches, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez été gâtés pour ces fêtes de fin d'année, ce que vous avez eu, si vous avez eu des livres, ou tout simplement, si vous n'avez pas envie d'en dire plus, me soutenir avec un petit smiley en commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!